Come on, in Africa, Yahweh, yo yo, Yahweh, Mama tana kala kusini masani kobongana, yo. Africa, Africa, Tangi biso. Très chers amis, très chers internautes, na tondi bino botondi na ndenge bozali kolanda ngai na chaîne na bino Diaspora na biso moko. Encore une fois lelo nazali ko tonda bino botondi na ngonga oyo bopesi ngai na ya na banda na bino. Je profite de cette occasion en tout cas ngana bino poto solo là. Makambo mai koleka na mboka. Bino moko boyebi que en tout cas na minute oyo tozali vraiment na kati ya instabilité, tozali na kati ya ba insécurité na mboka na biso, tozali na kati ya ba contexte ndenge na yebisaki bino ya sous-tutelle ya ONU na statut ya conflits armés na ya statut ya occupation, parce que jusque là na mboka na biso oyo bino boyebi Rutshuru, Bunagana, Itombwe, Minembwe ezali occupé na ba Rwandais. Jusqu'à preuve du contraire, ba FRDC na biso bazali ko sala dianvimba poto récupérer, auto récupérer, mais je vous assure que la situation n'est pas facile. La situation n'est pas facile. Yango bomoni que na profiter na ngonga oyo po Nathalie Sabino en tout cas n'a passé message par rapport il y a un enjeu de l'heure par rapport à l'actualité pour Nathalie Sabino n'a pas ça d'abord point de vue nanga par rapport il y a point de presse il y a Félix Tshisekedi nandenge alekaki na ba interview na dernièrement nandenge bino boko bomona que akenda qui vraiment que tout à bordure dans le sens que il a fallu alobela makambo et sengela ki alobela malobeli makambo ngote, notamment occupation M23 et siko lelo na mokolo malelo ndenge bazo kende
koluka kosala négociation na Paul Kagame na Oetali bongo occupation ya milice M23. Réellement milice M23 na koyi ko expliquer bino ezali armée, une partie de l'armée de armée à Rwanda, donc FPR, bah élément na baza na kati. Mais réellement, ezaka kabangote, ezali armée ya communauté internationale au photo le bayango comme il se doit. Ezali armée ya coalition internationale au bazali ko bungisa biso likolo ya bakita na biso. Bozo comprendre. Donc il faut mettre ça dans ce cadre-là. Il faut pas voir seulement que non. Ezali M23, ezali Barwandende, bazali koya ko attaquer biso, bazali koya ko occuper ba terre na biso. Non, c'est l'armée de la coalition internationale contre nous les Congolais. Bozo comprendre. Et lolo nalingana profiter na ngonga oyo pour natal sabino rôle ya ba organisation internationale na crise actuelle. Ya bamboka nyonso oya mokili etoni bakita. Pourquoi kaka bamboka o etoni bakita ils ont insécurité, ils ont stabilité. Ils ont la tâche soit disant bakamina mo bazali légitime ou illégitime, mais bamboka wana ils ont kaka stabilité. Pourquoi? Parce que ba occidentaux bazali kotala kaka bakita, bazali kotala eloko mususu te. Bozo comprendre. Donc yango na ngina tel c'est nos rôle. Il y a ba organisation d'abord internationale et puis Nathalie Sabino tout le accord au Union européenne et signé qui na Rwanda au Italie ba matière première stratégique au ngani nazali ko assimiler yango ezalokola ezalokola accord oyo ba signé qui ba état européen mingi neti Royaume-Uni na bamboka mususu neti Italie et signé qui na Tunisie au ya ba renvoi il y a des migrants déboutés. Donc, ils sont similaires. Il faut que tu aies un cadre, il faut que tu aies un cadre, mais ils sont similaires. Pour ça, comprendre. Donc, il y a un tokolobe la makambouana, tokolobe l'appelle rôle sombre. Tokolobe la rôle sombre, oyo, il y a empire, il y a le Kuta, au Babengi, Royaume-Uni. Donc, empire anglo-saxon, au Tangami, empire anglo-saxon, c'est-à-dire Royaume-Uni. Ezali États-Unis na Israël na batinda na basinzili na bango na kati ya région ya Grand Lac ezali Rwanda na Uganda. Bozo comprendre. Donc tout ça l'appelle parallélisme entre infiltration et organisation internationale na règne. Il y a empire oyo ya lokuta oyo ezali ko représenter bongo Royaume-Uni na Israël na États-Unis. Na ba sous-traitant na bango na Afrique na région ya Grand Lac etangami bongo Rwanda na Uganda. Bozo comprendre. Donc, na rozwabino vraiment tamingité. To kende vite en besoin pour vraiment en parler, pour vous faire voir que récemment peut to kotisa ki mémorandum na biso na etangami occupation ya nani occupation ya Kivu, ya province ya Kivu. Donc na kotangela bino mémorandum ango au moment opportun. Tokolobela lisusu pe makambo etalami qu'est-ce que je peux dire na makambo etali dénonciation ya plan ya ba déportation au boyoka kiwana o déportation massive ya ba palestiniens na côté à est wana kaka tokolobela moi eteni na bombela kibino na mokolo mwa lelo bakaba sujet za tellement ébélé que na kozala vraiment précité menako ingana insister lisusu sur projet oyo ya création ya état ethnique ya baluba na mboka na biso bomundo mo bouta kolanda ba élection ya façade oyo elekaki. Donc lelo na kotal sabino sima mapona minango makamuni ebongisami. Bozo comprendre makamuni ni oyo UDPS parti ya baluba bazali ko bongisa elongo na baluba bazali ko bongisa pona bavandisa état moko ethnique na mboka na biso oyo ezalaki te liboso. Biso to bunda pour la cohésion nationale, Marcel Mobutu atika biso na cohésion nationale na bomoko na bolingo entre biso entre toutes les ethnies, entre toutes les tribus oyo ezali reconnu, ezali titulaire ya mboka na biso. Ezali actuellement te que oyo UDPS bazolinga basala na tribu oyo babengi batutsi tellement infecté ba institution na biso de fond en comble basangani sikoyo
na baluba basala deux tribus oyo balingi balinga neti bapiétine biso oyo balingi neti donc bakabola biso ndenge tozalaka liboso. Donc nakosala bino similarité wana donc parallélisme wana ya création ya empire ethnique oyo ezolinga esalama ezolinga etongama, bozo comprendre. Et en dehors de ça aussi, on va parler aussi de quoi? On va parler, en tout cas les sujets sont tellement énormes que je vais essayer un peu de puiser par-ci par-là pour vous en parler. Vous allez comprendre, pour vous en parler, parce que la situation est grave. La situation est très très grave dans le sens que donc il y a un moment qui na welina nous tout ça par tous les moyens. Tout le belana nous makambo talami accord oyo donc accord oyo Union européenne est signé na Rwanda sur ba matière première stratégique na ndenge perception na biso ezali na kati ya lingomba na bino groupe na bino to pe association na bino Asbel Beden Vision Universelle Kolomboka Mukili Mobimba. Donc na mélanger monoko le poto ezali français na kota na biso ya lingala na ba dialecte mususu esengeli to ba même swahili même linga même chiluba pour na compréhension et kota ba imboka bisika no so mibino. Donc je critique fortement l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda sur les matières premières stratégiques et je l'assimile au renvoi des migrants déboutés d'Europe au Rwanda également. Pourquoi je le dis? L'Union européenne est-elle aussi complice et commanditaire des tragédies subies par les populations innocentes congolaises zaïroises d'origine? On a la question dans ce comité. Est-ce que l'Union européenne est complice? Il y a des tragédies, des génocides, des connaître dans l'Afrique, surtout dans le Congo, dans l'Est, dans l'Abysso. Apparemment, c'est vrai. Cette organisation occidentale appelée Union européenne fait partie du jeu. Donc, fait partie du complot de déstabilisation à grande échelle des États du monde qui renferment des matières premières utiles aux industries nucléaires occidentales. Donc, c'est vrai. Union européenne est faire partie. Parce que vous avez se rappeler à son temps, que il ne faut pas que tout ça la confiance ou bien tout mi pesa mingi na ba organisation oyo ya mindele oyo zo lukela biso ka ba pitakani. Bozo comprendre o Union européenne o FAO o nini ba kosala na bango rien parce que bango tout bazana kati ya complot. Bango tout balingi ba congolais te. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord important pour valoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. Madame Jutta Upilarienne, commissaire européenne au partenariat international, et M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ont signé un protocole d'accord ayant pour objectif de renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique. 5 domaines de coopération. Donc, dans les 5 domaines de coopération, on a d'autant que la musique. Ce protocole d'accord établit une coopération étroite entre l'Union européenne et le Rwanda dans 5 domaines suivants. Donc, il y a des domaines où on a d'autant que la bino va signer la bombe d'accord. Et dans les domaines, il y a intégration des chaînes de valeur durables pour les matières premières et le soutien à la diversification économique garantissant le bon fonctionnement et la durabilité des chaînes de valeur. La coopération en vue de parvenir à une production et une valorisation durable et responsable des matières premières critiques et stratégiques. Ce point ouvre notamment le renforcement du devoir, des diligences et de la traçabilité. La collaboration dans la lutte contre le trafic illicite des matières premières
et l'alignement sur les normes internationales en matière environnementale, sociale et de gouvernance. La mobilisation des fonds en faveur du déploiement des infrastructures nécessaires au développement de chaînes de valeur pour les matières premières, y compris en améliorant le climat d'investissement. Vous allez comprendre. La recherche et l'innovation ainsi que le partage des connaissances et des technologies liées à l'exportation, à l'extraction, au raffinage, à la transformation, à la valorisation et au recyclage durable de matières premières critiques et stratégiques, à leur remplacement, à la gestion des déchets et au suivi des risques liés à l'environnement. Le renforcement de la capacité à faire respecter les règles applicables en améliorant la formation et les compétences liées à la chaîne de valeur pour les matières premières critiques et stratégiques. Donc la signature du protocole d'accord entre l'Union européenne et le petit Rwanda témoigne de l'intention des deux parties de renforcer leur partenariat en vue d'une intégration plus étroite des chaînes de valeur pour les matières premières. Ce modèle de coopération fournira la possibilité pour le pays partenaire de diversifier son économie et favorisera la transformation structurelle en encourageant la création de valeurs ajoutées et l'intégration des normes plus élevées. Le plan d'investissement de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne jouera un rôle clé en fournissant l'appui financier nécessaire à l'acquisition des compétences dans le secteur minier, à l'amélioration de la transformation et de la traçabilité et de la mobilisation des fonds en faveur des infrastructures. Vous allez comprendre. Prochaine étape, étape pour les Hollanda, signature après signature du protocole d'accord, les deux partenaires élaboreront conjointement dans les 6 mois qui viennent une feuille de route comportant des mesures concrètes pour mettre en œuvre le partenariat stratégique. Vous comprendre. Donc, oyo bayokani basini na mboka oyo bayibi ke mboka oyo eza mboka moko agresseur, ezo agressé Congo, ezali kopiller ba minerais ya Congo, mais ba ke ko signer na bango accord. Botana na organisation boy. Est-ce que vraiment to continuer ka ko sololana bango, to continuer ka ko sala ko bima bana malamu parce que to vani na bamboka na bango to bitso to sepela? Non. Malgré que nous avons leur nationalité, aux à la français, aux à la belge, aux à la british, aux à la souki nani, je ne sais pas, norvégien, aux à la souki suisse, aux à la souki nani. Mais nous ne pouvons pas tolérer des bêtises comme ça. Bisso bateau, tous ça, congolais d'origine, tous ça, ainsi de suite d'origine. Il y a Bambouk Afrique, il faut tout les la Bangambo Abouye. Pour ma Kambo Zolo qui la biso pitakani. Vous comprenez donc, réflexion, on peut se réflexion par rapport. Il y a la signature Oyo, Nathalie Sabino Ndengena par rapport à la crise que nous connaissons actuellement. Ma réflexion concernant l'occupation de la RDC à travers la MONUSCO est telle que j'aimerais faire le parallélisme, ou mieux la corrélation de l'agression soi-disant de l'Ukraine par la Fédération de Russie depuis le 24 février 2012 dernier et l'agression Israël actuellement avec les Palestiniens, même si les Palestiniens avaient commencé cela, mais ce qui total agression actuelle, les communautés agression moko à grande échelle au Salama na Israël au Bazali vraiment kolinga ko déraciner, kolinga ko éliminer tous les Palestiniens dans Mabélé na bango. Bozo comprendre pour se revendiquer que Mabélé on les a bango, or que bango ne baza ba autochtone à liboso na mboka wana. Bozo comprendre donc. J'aimerais faire le parallélisme ou mieux la corrélation de l'agression soi-disant de l'Ukraine par la Fédération de Russie depuis le 24 février 2022 dernier, en ce sens que vraiment le Dieu des ancêtres sont avec nous et avec le président de la Fédération de Russie, son Excellence Vladimir Poutine. Vous comprenez pourquoi je le dis? Lors du déclenchement de la guerre
en Ukraine, l'ONU avait reçu une notification officielle de la décision du gouvernement ukrainien de retirer son contingent déployé dans l'est de la République du Congo sous le casque bleu. Contingent d'environ 270 soldats, dont une quinzaine des cadres déployés au sein de l'état-major. Le pseudo-rapatriement, le pseudo-rapatriement ukrainien concerne également les 8 hélicoptères de transport M17 mis à disposition de la MONUSCO par Kiev. La colère de la population congolaise se justifie parce que depuis plus de 20 ans d'occupation ou de 25 ans d'occupation onusienne, en plus de l'occupation des différentes armées étrangères venant soi-disant aider les Congolais pour amener la paix ou la stabilité dans l'est du pays, notamment les armées rwandaises, burundaises, tanzaniennes, ougandaises, etc., toujours dans le cadre de la MONUSCO. Ici, je vous rappelle simplement, pas plus tard, en décembre 2017, plus de 15 casques bleus tanzaniens ont été tués et 53 autres blessés dans une attaque attribuée aux miliciens islamistes, mais rien à faire pour cette mission des Nations Unies qui continue toujours d'occuper les terres congolaises, notamment là où on regorge des matières premières de première nécessité dans l'industrie nucléaire. Depuis donc plus de 22 ans maintenant, nous faisons face, nous ne faisons que déplorer des vies humaines innombrables au sein de la population congolaise zaïroise d'origine, au nom toujours de cette mission devenue nuisible qu'est la MONUSCO. Je fustige énormément donc l'ONU à travers sa mission basée au Congo-Kinshasa, notamment dans la partie Est. Et ma question est de savoir pourquoi l'ONU ne déploie-t-elle pas une mission similaire en Ukraine? Vous comprenez, pour nini batini mission moko pareil était en Ukraine, place Bitumbezali, na actuellement na bande de Gaza, place Bitumbezali. Vous comprenez? Mais préfère aller jouer à l'arbitrage pour mettre en place un couloir humanitaire alimentaire pour l'évacuation des céréales, des blés, des farines, de l'huile tournesol à la mer Noire. Vous comprenez? Donc, basali na bango te que non, tozala na ndenge zawana ba déployer mission ya MONUSCO te, mission moko ya ONU te et kende. Donc, au besoin mon traitement est inégal. Donc, ce que tangami makamba Afrique, tout bien bamboka Afrique, de ba koti de la bino ba mission à ONU. Mais ce que tangami bamboka oya Europe, na bamboka oya États-Unis, na bamboka oya na États-Unis yango moko, ba koti na jamais organisation ngo. Bozo comprendre, ba koti na jamais ba mission à organisation. Donc c'est pour cela que je vous dis ici. Pourquoi ne déploie-t-elle pas une mission similaire en Ukraine ou en Israël, dans la bande de Gaza, mais préfère aller jouer à l'arbitrage pour mettre en place un couloir humanitaire alimentaire pour l'évacuation des céréales, des blés, des farines, de l'huile, tournesol dans la mer Noire? C'est pour vous dire, très chers amis, c'est pour vous dire et vous faire voir combien est-ce que toutes ces organisations internationales, à l'instar de l'ONU, ne tiennent et ne jurent que pour leurs intérêts et leurs profits et rien d'autre. Les vies humaines, tant au Congo-Kinshasa qu'en Ukraine, que dans la bande de Gaza, 3 terrains d'agression à grande échelle des armées étrangères ne leur disent absolument rien. Ce sont plus les profits ainsi que leurs intérêts des vendeurs d'armes. Vous comprenez, des trafiquants d'organes, des matières premières qui comptent et rien d'autre. Vous comprenez, pour na bango, plus que il faut battre des armes. Et les armes, on a des wapi. Bakosomba on a bamboka o ezana ba industrie nucléaire o ba fabriquer ba armes, notamment aux États-Unis. Bozomona États-Unis akolo ba kenon apesi bino mbongo. Bino bambongo ba état on a besoin de la aide militaire et pas na bango. Et cause la
bosengi bango aide militaire. Mais ce que mbongo o bango ba kopesa bino, crédit o bino ba kopesa bino bosomba ba arme. Oh ba débloquer bino 53 milliards. Ba débloquer bino ainsi de suite combien de milliards? 200 milliards. Pona bosomba ba arme ba pesa bino comme aide militaire bosomba ba arme. Ba arme na bosomba kaka pa na bango dengo zongela kaka bango. Donc pona bango bazo la business. Beaucoup fa bato mboka na bino ba kufa, ils tiennent que pour leur business. Donc nombre ya bato o bino boko boma na bamboka na bino, ils ont nombre à armes boko somba. Donc si vous êtes consciencieux, vous n'allez pas acheter les armes ces jeux. Vous n'allez pas demander l'aide militaire chez eux, même l'aide financière. C'est parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que l'argent que vous allez demander, l'aide militaire, le fonds que vous allez demander chez eux, c'est pour aller encore une fois vous emprunter l'argent chez eux. Donc vous allez s'endetter kabino moko. Et ce qui vous l'indique la politique hégémonique na bango, beaucoup se détruit bino moko. Vous comprenez? Donc ça sert à rien. Bazami te mamabe, balingi binote, balingi bino plus beau si là, beau à la vider complètement pour s'occuper plus de la matière première. Vous comprenez? Et ça kaka na Congo te, et ça na mokili mobimba. So botali très bien. Vous comprenez? Donc c'est ça la dure réalité de la vie, de ce qui se passe un peu partout à travers le monde entier. Ce sont les multinationales occidentales, orientales, américaines, qui veulent imposer leurs normes sanguinaires remplies de sang humain. Vous comprenez? Mais cette fois-ci, nous disons niet. L'occupation onusienne au Congo-Kinshasa n'a que trop duré. Et il est temps qu'elle déguerpisse immédiatement de notre territoire congolais. Parce qu'elle favorise notre occupation perpétuelle et infinie aux forces négatives. Aux forces négatives. Vous comprenez? Il faut chasser les troupes des Nations Unies et toutes les autres forces armées étrangères qui infiltrent toutes les institutions immédiatement au fin de nous affaiblir à jamais. Vous comprenez? Et pour nous sortir très très bien de l'occupation étrangère Yabapa, une fois pour toutes, nous devons tous, en tant que peuple d'un seul et même continent africain, asseoir des vastes projets et des plans et des programmes de développement et des désoccupations à grande échelle. À savoir, nous devons tous, en tant que peuple souverain, nous mobiliser, nous sensibiliser, nous conscientiser en vue de rendre nos occupations respectives, c'est-à-dire les occupations militaro-multinationales des armées occidentales inefficaces, en exigeant leur retrait massif des sols africains, notamment toutes les missions onusiennes de l'ONU du continent africain. Pour le continent africain. Vous comprenez? Pourquoi Kakabayaka na continent africain? Vous comprenez? Deuxièmement, nous devons sauver à l'état brut l'économie africaine dans l'ensemble en retirant de la circulation du continent africain les monnaies esclavagistes. Les monnaies esclavagistes imposées aux Africains par les Occidentaux et les Américains comme le franc CFA, comme le dollar américain ou l'euro. Vous comprenez? Donc, tout l'ongolango na économie na biso. Commençons à consommer notre monnaie. Vous comprenez? Tout banda ko consommer kaka monnaie na biso moko. C'est-à-dire que monnaie na biso moko toujours fouter lango, toujours commercialiser, toujours ça que est circuler la yango wana parce que aussi longtemps que vous tika ba circulation net ya ba mbongo ba pa inflation. Mbongo na biso ça na valeur. C'est ça la conséquence, je vous dis ici. Vous comprenez? Donc les pays africains qui continuent de consommer cette monnaie ou bien ces monnaies-là, comme les francs CFA, comme les dollars, comme ainsi de suite l'euro, doivent procéder à la dévaluation et au retrait de ces monnaies des banques africaines. Ils doivent en outre dédollariser. Dédollariser, vous comprenez? Dé-européens leur économie monétaire en commençant à faire les transactions désormais en leur monnaie locale.
Car la crise russo-ukrainienne doit les aider à comprendre comment la Fédération de Russie a contourné toutes les sanctions injustes des États-Unis à son encontre. Pour le cas du Congo-Kinshasa, nous devons garder nos matières premières intactes en les convertissant en or congolais, très chers amis. Tu veux convertir en or congolais, tu as un problème. Vous comprenez? Troisièmement, nous devons nous solidariser, nous unifier. Unifier nos luttes de libération dans le chef des États africains devenus conscients. Par là, nous devons comprendre la lutte politique, religieuse, économique, sanitaire, éducationnelle, etc. Quatrièmement, asseoir des institutions libres de toute suspicion d'occupation étrangère, notamment occidentale, impérialiste, en s'inspirant des valeurs ancestrales africaines d'antan, qui ont été toujours la justice, la vérité et la paix. Une bonne et une nouvelle gouvernance centrée sur la vérité, la justice et la paix. Vous comprenez? Gouvernance à ce qu'il faut vendre en Afrique mobimba. Vous allez censé, vous allez baser sur la vérité, sur la justice. Vous comprenez? Sur la paix, sur Kimia. Vous comprenez? Et cinquièmement, nous devons rendre l'équilibre mondial palpable en redonnant l'économie africaine plus de visibilité, de vivacité et d'efficacité en décidant de bâtir une nouvelle civilisation industrielle. Une nouvelle civilisation industrielle. Une nouvelle civilisation industrielle, c'est-à-dire une civilisation industrielle en ramenant dans leurs ports et dans leurs aéroports africains toutes les industries volées, toutes les industries de matières premières volées d'Afrique lors de la période coloniale. Vous comprenez? Lors de la période coloniale, c'est très important, très chers amis. C'est très important. Je vous dis ça. Vous comprenez? C'est très